Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la RAMQ, le régime d'assurance maladie du Québec. Je vais rentrer dans un premier temps dans les détails, à savoir qu'est-ce que la RAMQ exactement pour ceux qui ne le savent pas. Et par après, on va aller regarder qui a le droit à la RAMQ parce qu'en fait, depuis 2020 et les différents changements qu'il y ont eu en matière d'immigration au Québec, il y en a eu vraiment beaucoup, des changements aussi bien minimes que des changements vraiment majeurs. Ça s'est complexifié un petit peu pour cette fameuse RAMQ, Assurance Maladie du Québec. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en 2020, juste avant toute cette batterie de changements-là, je te rappelle qu'il y avait eu notamment la fameuse réforme de Simon Jolin-Barrette par rapport au PEC, le PEQ, notamment, qui est un des gros changements, mais il y en a eu bien d'autres. J'avais fait une vidéo sur le sujet qui était relativement exhaustive et qui fonctionnait très bien, mais qui fonctionne plus maintenant parce qu'il y a plusieurs exceptions. Alors, je la refais et je vais reprendre certains éléments dont j'avais parlé dans cette fameuse vidéo. Je vais répéter. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo en question, ça risque d'être un petit peu redondant peut-être. Pour les autres, tant mieux, c'est juste du contenu nouveau. Je tiens à dire quand même, pour ceux qui l'auraient peut-être pas en tête de manière comme ça naturelle, je te dirais que le Canada est un pays fédéral. Donc on parle nécessairement ici du Québec. Il y a au Canada 10 provinces et 3 territoires. Chaque province et chaque territoire a son régime d'assurance maladie à lui. Ok? Donc si tu décides d'aller vivre dans une autre province que le Québec, il va falloir que tu te renseignes sur le régime d'assurance maladie de la province en question et que tu t'y inscrives. L'assurance maladie de manière globale au fédéral est gratuite, contrairement aux États-Unis par exemple où il faut absolument que tu aies une assurance privée ou que tu sois assuré par ton entreprise quand ça arrive et que tu es chanceux. Ici quand même on a un réseau de santé qui est gratuit. Donc évidemment il y a des conditions par province et par territoire, donc c'est à toi à te renseigner. Autre chose qui est quand même très intéressante et très importante avant de commencer le sujet, toujours au niveau du fédéral, il existe le programme fédéral de santé intérimaire. Donc ça te regarde si jamais tu es un réfugié ou tu es un demandeur d'asile, tu vas tomber sous la couverture en fait d'assurance maladie du fédéral, d'accord? Il y en a une seule qui existe et c'est uniquement pour les réfugiés. À partir de là, si tu veux, tu n'auras pas de souci. Mais en tant que réfugié, de toute façon, tu es obligé de suivre les prérogatives du gouvernement au niveau des étapes, des processus. Tu n'as pas nécessairement le choix, mais au moins, tu le sais que si tu tombes malade, ça va bien aller. Donc, la RAMQ, on va aller regarder ça ensemble tout de suite. On va commencer en détaillant qu'est-ce que c'est. On va regarder qui a droit. On va parler aussi des médecins de famille, comment faire pour avoir un médecin de famille ici. On va détailler tout ça ensemble tout de suite. Donc, pour le Québec, la RAMQ, c'est quoi? C'est cette fameuse régie d'assurance maladie du Québec uniquement pour le Québec. Ils ont un site internet qui est très bien fait. Évidemment, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Tu trouves tous les renseignements que tu veux sur leur site internet qui est relativement intuitif, je te dirais, la manière dont il a été construit. Donc, depuis 2020, il y a vraiment une belle augmentation de leur manière de faire au niveau de la modernité. Donc, c'est très bien. Va sur le site internet, je t'y invite. Alors, en fait, ça dit que la plupart des médicaments vont être remboursés. Attention, pas tous. Donc, tu as une liste de médicaments qui sont donnés, notamment sur le site de la RAMQ, à savoir lesquels sont remboursés. Il y a certains médicaments, notamment génériques, où ils vont te demander de prendre d'ailleurs la marque générique et pas des marques un peu plus chères, notamment, mais c'est pas tous les médicaments. Quand moi j'achète des Advil, il faut que je les paye, ils sont pas remboursés. Tu as un système de franchise au niveau des médicaments, donc certains médicaments qui pourraient coûter plus cher, ils sont gratuits à partir d'un certain montant que tu dois payer à la base. Donc il y a toujours une franchise à payer les premières fois où tu vas chercher tes médicaments. Si on parle par exemple de maladies chroniques, type diabète, etc., probablement que tu auras une franchise à payer, donc il ne faut pas être surpris à ce niveau-là, mais après ça c'est gratuit et quand même c'est quasiment la totalité du prix des médicaments qui sont gratuits, c'est des médicaments qui sont excessivement chers. La Régie d'assurance maladie du Québec offre aussi évidemment les services de santé gratuits, ça j'entends par là l'hôpital, donc si tu vas aux urgences avec ta carte d'assurance maladie, tu n'auras pas à payer, ça va être pris en charge par le gouvernement, mais attention, encore une fois, ce sont les services de santé quand même relativement basiques, si tu as un médecin de famille, ça va être la même chose. Si tu décides d'aller faire de la chirurgie esthétique, si tu décides d'aller chez le dentiste, si tu décides d'aller voir un dermatologue, à ce moment-là, ce ne sera pas pris en charge par l'assurance maladie.
d'accord, le régime d'assurance maladie. Ceci étant dit, tu peux très bien avoir un régime d'assurance privée, par exemple ton travail peut te l'offrir, et tu peux avoir, pour reprendre les dents, une couverture dentaire offerte par ton travail. Ce qui, à ce moment-là, du coup, tu auras une assurance pour, si on reprend le dentiste. Même chose, tu peux aussi avoir une assurance privée à côté de ça, uniquement, par exemple, pour les soins dentaires, si tu as des problèmes à ce niveau-là. Donc, on voit que, globalement, quand même, tu vois, c'est très basique et générique. Médicaments d'une part, médicaments remboursables, pris en charge par l'assurance maladie. Donc évidemment, comme je disais tout à l'heure, Robaxacet, Advil, Tylenol, ici, c'est toi qui payeras ça de ta poche. Tous les médicaments sont pas pris en charge. Il y a la liste sur le site dont je viens de parler. Et les soins, donc quand tu vas à l'hôpital, aux urgences, quand tu as un problème de santé, là effectivement, ça sera pris en charge. Mais encore une fois, tu le vois, c'est pas tous les soins de santé qui sont pris en charge, c'est vraiment les soins de santé que je dirais basiques, génériques quelque part. Ok. Après, à côté de ça, si jamais tu as une assurance sur ton lieu de travail, c'est indiqué ici au Québec, il faut absolument que tu sois sur cette assurance-là. Et à ce moment-là que tu quittes l'assurance du régime gouvernemental, la RAMQ. C'est une obligation. Après ça, quand vous êtes deux personnes, si par exemple moi je travaille en enseignement et que ma conjointe travaille dans la construction, on a tous les deux des régimes d'assurance, donc ça va être à nous à choisir quel régime d'assurance on préfère. C'est deux régimes d'assurance privée et on va probablement choisir celui qui est le meilleur pour nous, notamment au niveau de la couverture familiale. Mais si tu as une assurance dans ton travail, tu es obligé de prendre l'assurance de ton travail et de quitter l'assurance médicaments. Si tu n'as aucune assurance, tu es obligé d'aller sur l'assurance, on appelle ça assurance médicaments, assurance médicale, soins de santé du gouvernement du Québec. Alors, avant de rentrer dans le détail de qui a droit et de qui n'a pas droit à la RAMQ, notamment en tant qu'immigrant, il faut que tu saches une chose, c'est qu'il y a une entente au niveau de certains pays signataires de cette fameuse entente-là dont je viens de parler. Donc, en grosso modo, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Quand on est québécois, on va pouvoir rentrer directement sur l'assurance maladie du pays en question. Et quand on est du pays en question, on peut rentrer directement sur l'assurance maladie au Québec, sans délai de carence. C'est ça le truc. Donc, pour ce qui nous intéresse, si tu es un immigrant d'un des pays dont je vais les citer tout de suite, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal, Roumanie, Serbie et Suède, tu n'auras pas ce délai de carence-là qui est de 3 mois. Pour les autres pays, il y a un délai de 3 mois. Donc ça veut dire que quand tu vas arriver au Québec, tu seras probablement pas assuré jusqu'à hauteur de 3 mois, le temps d'être assuré sur la RAMQ, et tu devras à ce moment-là avoir une assurance privée le temps que ce délai de carence se termine. Si tu viens d'un des pays que je viens de citer, donc on va prendre la France puisque je suis français par exemple, à ce moment-là, tu peux faire les démarches directement depuis ton pays, ce qui est très important. Il y a un formulaire, ceux qui sont passés par là pourront peut-être plus l'expliciter dans les commentaires, c'est le SE 401, je sais plus quoi. Donc il y a un formulaire spécifique qui t'est demandé, que tu remplis, et à ce moment-là, quand tu vas arriver directement au Québec, tu auras déjà la RAMQ, tu n'auras pas besoin d'attendre, tu seras assuré directement par le gouvernement du Québec, ce qui est relativement une bonne chose. Donc vraiment, il faut que tu t'intéresses à ce sujet-là et que tu fasses les démarches le plus rapidement possible pour pas avoir de délai, si tu veux, quand tu vas arriver au Québec, surtout si tu fais partie de ces pays-là. Pour les autres, il y a ce fameux délai de 3 mois. Alors, comme il est indiqué sur le site internet, 3 mois, c'est au sens le plus large. Habituellement, c'est 1 mois et demi qu'il faut attendre, mais il se laisse 3 mois. Donc, pour pas que tu sois surpris, effectivement, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Alors maintenant, ça se complexifie. Qui a le droit en fait à la RAMQ? Ça devient compliqué parce que c'est plus ou moins du cas par cas. Donc si on reprend en compte les fameux pays signataires, en théorie, tu y as droit. En théorie, tu y as droit. J'ai bien dit en théorie. Donc si tu es un étudiant, par exemple, français, en théorie, tu as le droit à la RAMQ. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. C'est vraiment compliqué à ce niveau-là. Ce qu'ils disent, et c'est très compliqué d'aller chercher, si tu veux, quelque chose de très spécifique au niveau de l'information, ça va un peu dans tous les sens à cause de Monsieur Legault. Les détenteurs d'un permis fermé sont admissibles à la RAMQ. On parle du travail, donc là, des étudiants étrangers aussi, mais sous certaines conditions et suite à une demande. Les détenteurs de permis ouverts, globalement, quant à eux, n'y ont pas le droit. Mais encore une fois, il y a aussi des exceptions de ce que j'ai trouvé, à moins d'être en attente d'un statut de la résidence permanente et d'avoir un emploi permanent. Alors,
on va rentrer dans le vif du sujet à ce niveau-là. Le PVT, par exemple, qui est un permis de travail ouvert, effectivement, tu n'as pas le droit à la RAMQ, c'est impossible. Je te renvoie au site internet pvtiste.net si jamais tu es intéressé, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Il propose une assurance qui s'appelle Global PVT, qui est une très bonne assurance. Tous les PVTistes passent par là, donc pas de souci à ce niveau-là. Pour terminer avec les PVT, il y a une exception, et d'ailleurs pour tout le monde aussi, pas que les PVT. Tu peux rentrer sur la RAMQ si par exemple tu es enceinte, si tu es porteur d'une maladie infectieuse ou si tu as subi des violences conjugales ou domestiques. Donc là, c'est les 3 seules situations pour lesquelles tu seras accepté sur la RAMQ, même en étant en PVT ou même en étant sans statut, par exemple, ça va pouvoir se faire, ok? Les 3 seules exceptions. Si tu n'es pas dans cette situation-là, en tant que PVT, on reprend le PVT, assurance privée obligatoire. Alors pour les permis de travail fermés, effectivement, tu as le droit à la RAMQ pour tous les travailleurs temporaires, à condition que ton permis de travail soit de 6 mois ou plus. Donc, en dessous de 6 mois, ça ne fonctionnera pas. Il faudra absolument que tu aies une assurance privée. Ce que je conseille à tout le monde qui est en permis de travail fermé, c'est de réellement faire les démarches pour la RAMQ. Alors, quand on va sur le site de la RAMQ, ils disent que tu ne peux pas faire les démarches, à part les pays signataires de l'entente dont j'ai parlé tout à l'heure, que en étant directement sur le continent américain, déjà au Québec. Alors ça, c'est à voir. Peut-être contacte-les, regarde si tu peux prendre de l'avance à ce niveau-là, s'il y a des formulaires que tu pourrais remplir déjà à la base pour essayer de raccourcir ce fameux délai de carence au maximum. Ce que je conseille aussi aux gens, c'est d'entamer les démarches. Elles sont gratuites jusqu'à ce que tu payes en fait les frais pour obtenir la RAMQ. Donc tu vas tout de suite être fixé à savoir si tu as accepté ou pas accepté. Tu n'as rien à perdre. Donc essaye d'entamer les démarches. Pour les permis de travail ouverts, c'est plus compliqué. Donc on l'a vu, PVT pas accepté, Jeune Pro pas accepté, Stage Coop pas accepté. Donc ça, c'est tout ce qui fait partie de l'expérience internationale Canada. Ceux qui le savent, c'est les différents bassins qu'il y a dans ce domaine-là au niveau de l'immigration. Alors, les permis de travail ouverts qui sont reliés à un permis de travail fermé. Alors pour ceux qui savent aussi, on parle expressément du Québec ici, tu as un permis de travail fermé à cause de la fameuse réforme de Simon Jolin Barrette dont je parlais tout à l'heure, qui a été un petit peu réduit. Avant c'était 36 mois, maintenant c'est 24, pendant 24 mois. Et à ce moment-là, à partir de là, tu peux rentrer dans le fameux PEC, Programme de l'expérience québécoise, pour faire toutes les étapes afin d'obtenir ton CSQ et la résidence permanente, d'accord? Donc, tu as obligatoirement 24 mois d'expérience de travail à proposer avant de rentrer dans le programme de l'expérience québécoise. Quand tu as le permis de travail fermé, tu es censé avoir accès à la RAMQ. Le permis de travail fermé du requérant principal qui a fait la demande, un permis de travail ouvert du conjoint ou de la conjointe est relié à ce permis de travail-là. Ce qui veut dire que son permis de travail ouvert, je te le rappelle, c'est travailler pour n'importe quel employeur. Quand un permis de travail fermé, c'est travailler pour un employeur donné dans une région donnée qui est indiquée sur ton permis de travail. Ce qui implique aussi, quand je dis relié, c'est que si le permis de travail termine, fermé termine, le permis de travail ouvert termine également. D'accord? Ils sont vraiment reliés l'un à l'autre. Alors, ce permis de travail ouvert là du conjoint ou de la conjointe, il est accessible à la RAMQ. Parce que le requérant principal a le droit d'être sur la RAMQ, donc la famille aussi est engagée à pouvoir avoir accès à la RAMQ. Donc en tant que Français, par exemple, je reprends cet exemple-là, en permis de travail fermé, il y a une entente au niveau des pays, pas de délai de carence et tu auras le droit à la RAMQ pour toute la famille, ce qui est quand même relativement une bonne nouvelle, je te dirais. Au niveau des étudiants, on va continuer avec ça. Alors, les étudiants, encore une fois, compliqué aussi. Pas tous les étudiants ont droit à la RAMQ. Ça dépend de ton programme d'études. Il y a certaines universités, je me souviens que dans l'ancienne vidéo, j'avais parlé notamment de HEC Montréal, qui proposent des assurances pour les étudiants. Donc, si tu n'as pas le droit à cette ce fameux régime d'assurance médicale du Québec, si tu entames les démarches et que tu vois que toi, c'est pas bon pour toi, tu peux aussi essayer de directement discuter, rentrer en contact avec l'université ou le collège dans lequel tu vas faire tes études et voir s'ils proposent une assurance privée, parce que c'est des assurances qui sont proposées aux étudiants et qui sont à des taux qui sont vraiment très acceptables. C'est pas très cher, ça fonctionne bien, donc effectivement, ça va être plus simple pour toi au niveau de tous les types d'inscriptions que tu auras à faire en tant qu'étudiant. Donc, éventuellement, c'est peut-être ça le conseil que je te donnerai. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, il faut effectivement que tu aies une assurance privée.
Pour terminer avec les étudiants, j'ai eu notamment le témoignage ici de quelqu'un qui en parlait sur pvtiste.net que j'avais pu lire. Il a eu un permis d'études, donc je vais brièvement te résumer la situation. Il a eu un permis d'études, il a eu le droit à la RAMQ, il était français, il n'y a pas eu de souci. Et ensuite, il est passé en permis de travail, j'arrive plus à parler, en permis de travail post-diplôme. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai fait des vidéos sur le sujet de tout ce dont je suis en train de parler. Donc si tu n'es pas au courant de tous les acronymes dont je parle, tu peux aller chercher sur ma chaîne YouTube et trouver la vidéo en question, permis de travail post-diplôme. Il y a une vidéo qui en parle. Donc ça, c'est vraiment un permis de travail ouvert auquel tu as le droit après ton permis d'études du nombre qui équivaut au nombre de mois ou d'années où tu as suivi tes études, et il me semble que c'est 6 mois le minimum pour que tu puisses avoir ce permis-là. D'accord? Donc si j'ai fait 3 ans d'études, je vais avoir un permis de travail ouvert de 3 ans. Il me semble que 3 ans c'est le maximum, ça ne peut pas aller au-delà de ça si je me souviens. Donc, comme c'est un permis de travail ouvert, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tous les permis de travail ouverts ont droit à la RAMQ. Tu n'as pas le droit à la RAMQ en ayant un permis de travail post-diplôme. A priori, encore une fois, il faut discuter avec les autorités compétentes, mais de tout ce que j'ai vu comme témoignage, la plupart n'y ont pas le droit. Donc avant ça, tu avais un permis d'études où tu avais effectivement le droit d'avoir la RAMQ, et finalement tu as un permis de travail post-diplôme où tu n'as plus le droit d'avoir la RAMQ, et il faut que tu trouves une assurance privée. Pour terminer avec les étudiants, la RAMQ est reliée également à ton permis d'études. Donc, il y a des conditions qui sont requises et qui sont données par le gouvernement à ce niveau-là. Donc, si tu as un permis d'études où tu n'as pas le droit de travailler, par exemple, et que tu décides d'aller travailler, d'avoir un permis de travail, il est possible que tu perdes la RAMQ. Pas évident à 100%, mais il est possible que ce soit le cas. Donc, il faut réellement que tu t'informes par rapport à ton permis d'études et des conditions que le gouvernement a vraiment indiquées sur ton permis d'études par rapport à la RAMQ, ou si tu ne les as pas, vraiment que tu certifies ça avec l'agent d'immigration. Qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire pour ne pas perdre justement cet avantage-là, l'avantage de la RAMQ. Alors pour l'inscription en tant que telle, il y a des petites démarches à suivre, donc je te laisserai les suivre directement sur le site internet de la RAMQ. Alors voilà, c'est des documents qui demandent, comme par exemple même la preuve que tu bénéficies de l'assurance sociale dans ton pays par exemple. Ils te demandent aussi de faire traduire tes documents s'ils sont pas en français ou en anglais. Donc il faut vraiment que tu fasses tout ce qu'ils demandent pas à pas, parce qu'encore une fois, c'est quand même des étapes administratives et tu les connais. S'il y a un document qui manque à l'appel ou si c'est pas fait comme ils le veulent, le dossier est bloqué et ça va te faire perdre du temps. Donc c'est mieux pas. Alors j'en ai peut-être pas parlé, mais ça paraît quand même relativement logique, je vais quand même le dire. Les résidents permanents, les citoyens canadiens ont tous droit sans exception à la RAMQ. Il n'y a pas de problème, tu peux avoir la RAMQ, tu t'inscris. Donc si avant tu étais en programme de travail post-diplôme par exemple, tu n'avais pas le droit à la RAMQ, tu arrives à devenir résident permanent, inscris-toi, pas de souci, tu vas avoir droit à la RAMQ. Dernier élément très important aussi avant que je parle des médecins de famille, c'est que pour tout le monde, sans exception, donc citoyens canadiens qui soient naturalisés ou pas, qui soient même nés au Canada, c'est la même chose, tu ne peux pas t'absenter du pays plus de 183 jours. C'est très précis, hein, si tu t'absentes du pays de plus de 183 jours, tu vas perdre tes droits à la RAMQ. Et quand tu vas revenir au Canada, tu ne seras plus assuré au niveau de la maladie et des médicaments, donc des soins de santé. Et il va falloir que tu te réinscrives. Et en plus, il faut que tu payes des frais. Je ne sais pas si c'est pas des pénalités, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des frais qui étaient à payer en plus, qui sont quand même relativement importants. Donc, ça nous fait souligner quelque part, c'est assez étrange. T'as commis une erreur. T'es parti du pays plus de 183 jours, donc à toi de payer maintenant. On dirait qu'on est puni, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Tu peux pas quitter plus de 183 jours. Alors, tu peux t'arranger aussi si tu quittes plus longtemps avec la RAMQ. Il faut que tu prennes contact avec eux, que tu expliques pourquoi tu vas être à l'extérieur du territoire pendant une si longue période de temps, et tu vas avoir droit à éventuellement à une dérogation. Évidemment, il va falloir que ce soit preuve à l'appui avec des documents, etc. que tu vas fournir. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et on y vient pour le fameux médecin de famille. Alors ici, le Québec, c'est pas du tout comme certains pays. Si je reprends encore en exemple la France, d'où je suis originaire,
Moi, en France, quand j'y étais, j'avais absolument aucun problème pour pouvoir avoir accès à un médecin. Ici, au Québec, c'est pas le cas. C'est très compliqué d'avoir accès à un médecin. Quand tu vas aux urgences, le temps d'attente est très très long. Hein. On parle de des fois 17 heures, 18 heures, même 20 heures d'attente aux urgences avant de voir un médecin selon ce que tu as. Donc, il y a évidemment un triage à l'hôpital. Donc, si c'est gravissime, ils vont te voir tout de suite. Mais si tu as le bras cassé, tu risques d'attendre longtemps. Donc, c'est ça qui est un petit peu, si tu veux... la santé ici au Québec est quand même relativement mal gérée à ce niveau-là. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Je rentrerai pas, si tu veux, dans l'idée de pourquoi, du comment, c'est comme ça. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais en termes d'expérience, il faut y attendre. Voir un médecin, c'est compliqué. Il y a différents types de possibilités. Évidemment, l'hôpital, que moi je conseille pas parce que les délais d'attente sont énormes. La clinique. Alors, les cliniques gratuites, tu peux prendre rendez-vous directement sur Internet. Ça peut se faire. C'est ce qu'on appelle les cliniques avec rendez-vous. Encore une fois, c'est gratuit, mais il faut pas que tu sois malade sur le moment à en crever, quoi. Il faut que ce soit quelque chose, si tu veux, que, ok, j'ai le temps d'aller voir un médecin demain ou après-demain à telle heure et tu te présentes à l'heure qu'ils indiquent. Tu as aussi ce qu'on appelle les cliniques privées, qui est la troisième solution. Alors là, évidemment, tu pourras prendre rendez-vous quasiment quand tu veux, mais comme c'est dit, c'est privé, donc c'est payant, en plus de la RAMQ, c'est-à-dire que rien n'est remboursable chez eux, tu payes tout en cash, quoi. Mais par contre, tu as accès aux soins rapidement et tu peux voir un médecin. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une super infirmière hein, dans les cliniques privées. C'est quand même très proche d'un médecin. Très rapidement, elle va te trouver une place, par exemple, s'il faut prendre une radio même dans la semaine, alors que si tu vas voir une clinique ou si tu vas à l'hôpital, tu risques d'avoir une place pour prendre la même radio, par exemple, des poumons, le mois d'après. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais il faut payer en plus. Beaucoup de gens sont contre ça, vu que la RAMQ, on la paye dans nos impôts. Donc, il y a beaucoup de monde ici qui disent « Pourquoi tu vas au privé? Tu vas donner encore de l'argent alors que tu as déjà payé quelque part tes droits de santé. » C'est encore un débat politique, c'est à voir. Si jamais tu es vraiment dans l'embarras et que tu peux pas attendre et que tu penses que tu vas avoir des délais d'attente, le privé pourrait être une solution. Pour l'inscription à un médecin de famille, très compliqué du coup. Très compliqué. Alors, il y a une plateforme en ligne donnée par le gouvernement du Québec. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Inscription auprès d'un médecin de famille. Donc, tu as à suivre les étapes. Tout ce qu'il demande, c'est que tu sois affilié à un régime d'assurance. Donc, ça peut aussi être un régime d'assurance privé. Il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Donc, tout le monde y a le droit. Mais il faut que tu sois assuré quelque part. D'accord? Que ce soit par la RAMQ ou autre. Et après ça, tu suis les étapes pour pouvoir t'inscrire. Évidemment, ils disent qu'il faut pas que tu en aies déjà un, hein, mais ça paraît évident. Tu vas pas t'inscrire à avoir un médecin de famille si tu en as déjà un, c'est un peu con. Et puis, je te dirais que à peu près donc c'est pas indiqué sur leur site internet, mais tous les témoignages que j'ai pu avoir, que ce soit ma belle-mère, que ce soit des gens avec qui je travaillais il y a quelques années, ça leur a pris à peu près 2 ans. Donc, tu t'inscris et 2 ans après, tu vas avoir un médecin de famille. Ok? Donc, c'est quand même, le délai d'attente est long, très très long. À partir du moment où tu t'es inscrit sur Internet, ce ne sera pas immédiat. Étant donné que les médecins ici, on le voit, c'est très compliqué pour les voir. Quand tu as un médecin de famille, c'est pas toi qui décides des rendez-vous, c'est lui. Donc, tu es un petit peu à la merci du médecin. Donc, s'il dit c'est lundi à 8 heures, c'est lundi à 8 heures. Si tu reconduis ton rendez-vous, eh ben, ton rendez-vous, ça va être 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Donc, c'est la dictature du médecin, je te dirais. C'est un petit peu compliqué. Ça pousse les gens souvent, je te dirais, à dire oh, j'ai un petit truc qui va pas, ben tant pis, on va endurer. Donc c'est ça le problème ici un peu au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font pas soigner à temps à cause de ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était ma fameuse vidéo sur la RAMQ version 2023, hein, puisque depuis 2020, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a pas mal changé depuis la dernière vidéo que j'avais fait sur le même sujet. Alors tu l'auras compris, c'est un petit peu complexe. Il faut vraiment que tu te renseignes pour savoir si tu as le droit à la RAMQ ou pas. On va reprendre ça de manière plus générale, ok, pour résumer. Tout ce qui est expérience internationale Canada, PVT, stage coop international et jeunes professionnels, tu n'as pas le droit à la RAMQ, il va falloir que tu aies une assurance privée à part exception dont j'ai parlé au début de la vidéo, je te renvoie au début si tu veux le savoir, je ne répéterai pas. Permis de travail fermé, quand tu passes par le programme des travailleurs qualifiés, a priori, à quasiment 100%, tu as le droit à la RAMQ, à toi de te renseigner quand même.
si tu fais partie d'un pays signataire, en théorie aussi, à 100%, tu as le droit à la RAMQ, ta famille aussi, puisque tu es le requérant principal. Permis de travail ouvert, globalement, tu n'y as pas le droit. On parle pas de résidents permanents et de citoyens canadiens qui, eux, ont droit à la RAMQ. Donc, on parle des permis de travail ouverts comme le permis de travail post-diplôme, tu n'auras pas le droit à la RAMQ. Mais si tu as le permis de travail ouvert qui dépend de ton requérant principal, permis de travail fermé, en théorie, tu as le droit à la RAMQ. Les étudiants ont le droit à la RAMQ de manière générale, mais encore une fois, il y a aussi des exceptions, donc à toi à te renseigner. Si tu n'as pas le droit, tu peux aller directement avec l'université ou le collège voir s'ils proposent une assurance privée, ou sinon, toi-même démarcher une assurance privée pour pouvoir absolument être assuré, c'est nécessaire à 100%. Donc en tant qu'étudiant, il faut absolument que tu te renseignes, mais c'est possible que tu aies aussi le droit à la RAMQ. Il faut voir les conditions qui vont être données par l'agent d'immigration et bien les respecter pour pas perdre justement cet avantage-là de la RAMQ. Tu le vois, ça s'est vraiment complexifié depuis 2020, ok? C'est vraiment plus compliqué que ce que ça pouvait l'être quand j'ai fait ma vidéo en 2020 où tout était beaucoup plus simple. Monsieur Legault a tendance à vraiment complexifier les situations en mettant les gens réellement dans la précarité, notamment avec ce fameux 24 mois de permis de travail fermé pour un employeur donné dans une région donnée. Quand tu tombes avec un employeur avec qui tu t'entends pas bien, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle et en plus, tu n'as pas le droit à tous les avantages sociaux auxquels les gens qui sont en permis de travail ouvert, par exemple au niveau du PVT plus ou moins, mais les résidents permanents, tu n'auras pas le droit aux mêmes avantages. Donc c'est sûr que c'est très... voilà, donc si tu as le droit à la RAMQ, profites-en tout de suite parce que c'est quand même un gros avantage à ce niveau-là. Fin de la vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'espère qu'au montage, j'aurai pas trop de mal parce que c'est très brouillon, c'est clair que c'est très brouillon au niveau des informations, ça va un petit peu dans tous les sens, c'est difficile de dire et de déterminer avec précision qui a droit, qui n'a pas le droit, il y a toujours des exceptions et des conditions à remplir que le gouvernement exige, le gouvernement du Québec, donc vraiment renseigne-toi. Mes réseaux sociaux, toujours présents sur TikTok, Instagram de manière très régulière, presque quotidienne, donc n'hésite pas à y aller, il y a des lives de temps en temps, YouTube live, si jamais vous en faites la demande, comme j'ai dit dans les dernières vidéos, pas de problème, je ferai un YouTube live, à savoir que j'ai accès à OBS Studio, donc je peux réellement diffuser directement un site internet en live avec vous. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe sur ce site-là, par exemple, pour n'importe quel type de question. Donc, n'hésite pas, appuie sur le petit bouton pour donner un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça me fait monter dans l'algorithme. Le petit cœur en dessous avec merci. Si vous voulez donner un, c'est suffisant, pas besoin de donner plus. Vous pouvez donner ce que vous voulez, ça me regarde pas. Mais ça va m'aider dans mes réseaux sociaux, c'est certain, parce que je passe beaucoup de temps à faire ça de manière très régulière. De t'abonner à la chaîne YouTube, même chose, ça fait monter dans l'algorithme et évidemment, je donne beaucoup de contenu, donc ça va pouvoir te permettre de te tenir au courant, même si tu es abonné à d'autres chaînes YouTube, c'est pas grave. Quand tu viens changer de pays, moi en tout cas c'est ça que je ferai, je m'abonnerai à tout ce que je trouve pour avoir un maximum d'informations. Des fois, c'est mieux d'en avoir plus que pas assez. Et là-dessus, on se dit à la revoyure, ciao, bye. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Le premier segment vidéo, je l'ai recommencé presque 10 fois. C'était très dur de rassembler mes idées. Je déteste ça parce que c'est vraiment pas simple comme situation à cause du gouvernement du Québec. Rien n'est linéaire. Donc c'était très compliqué à faire comme vidéo, vraiment compliqué.